Madame la maire. Voilà. Nous sommes ici devant la tombe de Maman Poto. Que pouvez-nous dire sur elle? Maman Poto, en quelques mots, c'est difficile de la décrire. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur elle. Premièrement, ce que je peux dire, qu'elle fut une maman pour nous jusqu'à la fin de ses jours. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup. Quel est le souvenir? Le souvenir que j'ai, c'est que elle est rassembleuse, elle était rassembleuse, elle était de bons conseils, elle savait parler à nos cœurs. Lorsque nos cœurs étaient dans le désarroi, dans l'embarras, elle avait toujours un mot juste pour pouvoir nous calmer, nous consoler. Et sa vie a été jalonnée de bien. Elle a fait le bien tout le long de sa vie. Elle ne pensait qu'à faire le bien, elle ne pensait qu'à réconcilier, elle ne pensait qu'à apaiser. C'était pas une femme conflictuelle, de querelle, non. Elle, c'était là où il y avait la querelle, elle mettait la paix. Donc c'est ça le souvenir que j'ai de Maman. Il y a des gens qui la définissent aussi comme une femme sociale. Oui, c'est ça, mais ce que je définis là, c'est social. C'est-à-dire que elle avait en elle, il y avait l'amour. Quand on a l'amour, on est automatiquement une femme sociale. Elle a fait le bien dans sa vie et j'espère que là où elle est, elle repose auprès de Dieu. Et que pouvez-vous nous dire maintenant par rapport à votre ville de Mbandaka? Comment vous vous sentez là-bas? Ma ville de Mbandaka, premièrement, je suis natif de Mbandaka, donc en allant là-bas, je retourne chez moi. Donc je retourne aux sources, à la source, et nos parents nous ont envoyés en Europe pour pouvoir faire des études. Et je pense que nous devrons restituer ça à notre province. Je m'y sens chez moi et nous prenons le développement par tous les moyens. Ce n'est pas facile, mais nous prenons le développement et nous voulons que cette ville prospère comme toutes les autres villes des autres provinces de la RDC. Et quel message, par exemple, pour les gens de la diaspora dont vous avez fait partie pendant un moment? Donc le message que je peux leur dire, c'est qu'il faut de temps en temps qu'ils tournent le regard vers leur pays d'origine, surtout les natifs de l'Équateur. Je ne ferai pas le travail seul. Il faut que nous tous ensemble, que nous rassemblions nos idées, que nous puissions relever notre province. Cela ne se fera pas seul et ce n'est pas seulement le maire de la ville qui doit le faire. Donc tous les gens de la diaspora qui sont originaires de l'Équateur, qui puissent mettre la main à la pâte pour que nous puissions faire avancer et développer notre province.